Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. La connectivité des administrations douanières du Bénin et du Nigeria est désormais une réalité. L'acte numérique de bon voisinage vient d'être posé par les deux pays. Ce geste va désormais faciliter les transactions humaines et économiques. On va également parler dans ce journal du Salon agricole du Bénin. Ce salon a démarré depuis hier. L'initiative vise à booster le secteur. Les candidats au CEP 2019 composent depuis hier. Plus de 200 000 candidats planchent pour l'obtention de ce premier diplôme scolaire. Nos équipes ont sillonné les départements du Bénin pour voir comment tout cela se déroule. Je vous l'annonçais donc en titre, le certificat d'études primaires CEP a été officiellement lancé hier. C'est le complexe scolaire de Tchaoukossi, commune de Materi, dans le département de l'Atakora, qui a abrité ce lancement. Enoch Rompati et Evariste Zomaron. Des candidats très sereins devant leur feuille de composition. Ils attendent que le top soit donné pour l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2019. Je suis ici pour composer l'examen du CEP. J'ai appris mon leçon et j'ai bien lu. Grâce à Dieu, il va aussi mon CEP. Je suis venu composer l'examen du CEP. Je suis prêt. À 8 heures, le ministre et le préfet rassurent les candidats. Faites comme si vous êtes à l'école, vous êtes en classe, travaillez normalement. C'est compris? Oui. N'ayez pas peur, vous avez vu le temps est beau aujourd'hui, non, il ne pleut pas. On peut vous faire confiance, hein? Tout le monde va réussir. Puis sont vérifiés par ces candidats les enveloppes contenant les épreuves. À 8h30, les épreuves sont lancées. Le lancement des épreuves du CEP à Tchaoukossi, dans la commune de Materi, est une première. Plusieurs raisons sous-tendent ce choix. Lorsque vous prenez Materi, par rapport au CEP 2018, nous avons eu un taux de réussite très faible ici à Materi, 13% et quelques. Alors on vient dans ces genres de localités pour fouetter un peu, n'est-ce pas, l'engouement, pour fouetter l'envie, n'est-ce pas, s'intéresser à l'éducation. Une année académique 2018-2019 apaisée et dont les programmes sont achevés sont gage de réussite et de satisfaction. C'est l'une de nos années scolaires les plus apaisées dans l'histoire de notre pays et je m'en voudrais de ne pas dire toutes mes félicitations, toutes mes reconnaissances à tous les acteurs de l'école et le gouvernement pour son soutien indéfectible au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Pour cette session, la dictée fait bel et bien partie des épreuves. Elle ne constitue pas une épreuve éliminatoire. Au total, 134 candidats composent dans ce centre. Le plus âgé à la quête de ce diplôme a 47 ans. Et dans le département du Zou, plus de 18 000 candidats vont à l'assaut du certificat d'études primaires. L'école primaire publique Centre de Djidja a été choisie pour accueillir le lancement officiel de cet examen. Et c'est le préfet Firmin Couton qui a donné le top hier matin. À ses côtés, le maire de la commune et des responsables de l'éducation des précisions avec Igor Ayosso et Christian Gandio. Il ne faut pas avoir peur. Tu as compris? Bonne chance à toi. D'accord? Le préfet du Zou dope le moral du candidat le plus petit de taille du centre de l'école primaire publique de Djidja. Jospin Dagbemankou, 10 ans, est l'un des 2009 candidats au CEP de la commune. À 8h30, les épreuves sont lancées. Ici. Là. Voilà. Bonne chance, hein? Bonne chance à vous. Dans un contexte marqué par une année scolaire apaisée, les autorités attendent beaucoup de cet examen en termes de performance. Nous allons nous évaluer pour voir si ça va pouvoir impacter les résultats. Si c'est le cas, nous allons nous en réjouir et maintenir le cap. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons continuer par poser le diagnostic, rechercher encore les mots, là où on peut les trouver et les corriger au fur et à mesure pour que les examens puissent bien se dérouler chez nous. Je voudrais demander à tous les parents des candidats de prendre soin parce que nos enfants sont dans une période très sensible. Il faudrait qu'ils prennent vraiment soin de ces enfants afin que la réussite soit au rendez-vous. Pour un bon déroulement du CEP 2019 dans le Zou, des consignes sont données au corps de surveillance. Les surveillants de salle, qu'ils se comportent bien,
qu'ils aient des comportements vertueux pour qu'à l'anonymat, on ne découvre pas des anomalies. Donc c'est ce message que je vais passer dans tous les centres et qu'il n'y ait pas de velléité de fraude. Vous allez un peu partout, dans tous les centres, vous allez voir les hommes en uniforme qui sont là pour sécuriser ces centres-là et donc mettre nos enfants dans de bonnes conditions de travail. Au total, 18 000 candidats, 74 de plus que l'an dernier, composent dans 72 centres pour le compte du CEP 2019 dans le département du Zou. Et dans le département du Koufo, 11 252 candidats composent pour le certificat d'études primaires session de juin 2019. Toviklen est la commune choisie par le préfet Christophe Megbeji pour le lancement officiel des épreuves au niveau départemental. Firmé Bassao et Michael Nouati. Complexe scolaire de Toviklen Centre. Une forte présence des autorités politico-administratives du Koufo avec en tête le préfet Christophe Megbeji. Après un bref entretien avec les examinateurs, une des salles de composition est prise d'assaut pour la cérémonie de lancement officiel. Des conseils, mais aussi des astuces à l'endroit des candidats pour leur doper le moral. Ce sera très facile pour vous. Si vous avez vu avec le maître en classe, le directeur, voilà. On va ramener un peu de ces choses-là. Lire, relire, reprendre la lecture, maîtriser bien ce qui est donné avant de démarrer. Vous voyez, non? Surtout, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous ne commencez pas à sourire seulement. La réponse va venir d'elle-même. Vous voyez, non? Moi, je savais faire ça. Quand l'épreuve est difficile, là, je ne peux pas sourire. Et en même temps, la réponse vient. Alors, vous voyez, maintenant, il ne faut pas regarder à côté, hein. Vous vous concentrez. Vous ne déranger vos camarades. Hein? Vous avez compris ça? Le Koufo a connu une année apaisée avec des enseignants ayant donné le meilleur d'eux-mêmes. Le préfet s'en réjouit. Koufo, du point de vue progression, nous sommes à 6%. 6%, pour moi, c'est un petit pas, mais c'est un grand pas. Je voudrais dire un grand merci à tous les acteurs du système éducatif. Je connais pas les enseignants. Et ils ont rendu tout possible. Ils nous ont permis d'avancer dans la paix. Et nous remercions aussi le gouvernement pour ce qui est fait. Le gouvernement qui a fait de grands pas dans tous les secteurs et surtout dans celui de l'éducation. Le souhait de tous ici, c'est de voir le premier du Bénin sortir du département du Koufo. Plus de 35 000 écoliers sont à la conquête du CEP, le certificat d'études primaires, depuis ce mardi matin dans le département de l'Ouémé. Et c'est dans la commune d'Avrancourt que Joachim Akpiti, préfet de ce département, est allé lancer les compositions. Guillaume Avienou et Brice Rungo. La lecture pour ouvrir le bal des compositions des épreuves du CEP 2019, le certificat d'études primaires. Nous sommes à l'école primaire publique de Dangbodi, dans la commune d'Avrancourt, où les autorités en charge du sous-secteur enseignement maternel et primaire, au niveau du département de l'Ouémé, sont venus donner le top des compositions après l'étape du complexe scolaire de la même commune pour la phase protocolaire. Nous avons 35 457 candidats inscrits, dont 17 240 filles. Ces candidats sont en train de composer dans 98 centres répartis sur le département de l'Ouémé. Je crois que toutes les dispositions sont prises pour que les candidats composent dans de très bonnes conditions. Cette année, nous sommes passés de 8 épreuves à 9 à compter de cette année. Mais pour votre gouvernement, la dictée n'est pas éliminatoire. Une bonne nouvelle peut-être pour les candidats qui composent sur 3 jours. Pour leur jeune âge, un accompagnement psychologique serait indispensable et la première autorité du département de l'Ouémé est venue en donner l'exemple. Nous sommes là pour doper le moral des enfants, c'est-à-dire de nos candidats. Leur prodiguer quelques conseils et leur dire de ne pas être perturbés, de se concentrer sur leur feuille de composition. Lorsqu'un surveillant sera surpris en train de souffler quelque chose à un candidat, alors là, il subira la rigueur de la loi. Aux parents de candidats, au cours de cette période,
ils n'ont qu'à donner un tout petit peu de tendresse à leurs enfants candidats. Ils en ont réellement besoin, les encourager. Des encouragements qui pourraient influencer les résultats de l'examen, pense-t-on. Le souhait des autorités, faire passer le département de Lomé de la 2e place à la 1re, une place occupée par le département du Littoral au classement national des résultats du CEP 2018. Le maire Michel Ronga de la commune d'Adjara a lui aussi procédé ce mardi matin au lancement officiel des épreuves du CEP 2019 dans sa commune. Un lancement effectué au centre de composition de Gbainto. La première autorité de la commune a profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux candidats qui affrontent les épreuves de ce premier examen scolaire. Guillaume Avienou et Brice Rongo. Restez calme. Ne paniquez pas, il n'y a pas de peur aujourd'hui. Des conseils à la mesure des circonstances. La première autorité communale d'Adjara vient galvaniser ses candidats qui vont à l'assaut du CEP, le certificat d'études primaires, session de juin 2019. C'est ici, à l'école primaire publique de Gbainto, que le maire a procédé au lancement officiel des épreuves du dit examen dans sa commune. Dans ce centre de composition, 428 candidats, dont 207 filles, sont inscrits pour composer au thème d'une année scolaire qualifiée d'apaisée. L'année scolaire s'est déroulée sans accroc et tout s'est bien passé. Les enfants, ils sont suffisamment aguerris pour affronter ce premier examen scolaire. Nous espérons que nos enfants vont émerveiller et notre objectif, c'est que la commune d'Adjara soit la première au niveau du département de Lomé. Sur le plan communal, 3762 candidats devront affronter pendant ces 3 jours de composition les épreuves comptant pour cette session du CEP 2019 contre 3651 en 2018. Je sais que les enseignants ont travaillé avec opiniâtreté durant cette année scolaire très apaisée. Et je voudrais donc remercier les enseignants pour ce travail abattu et demander également aux parents de continuer à accompagner à cette étape les enfants. Les résultats vont tenir la promesse des préparations et je prie Dieu Tout-Puissant qu'il les accompagne, qu'il accompagne non seulement les candidats sur le plan communal, mais également tous les candidats du Bénin afin que nous puissions avoir de bons résultats. Dans ce centre, les compositions ont démarré sans incident. Toutefois, 3 candidats ont manqué à l'appel de ce mardi matin. Et après la cérémonie de lancement officiel, des autorités et parents d'élèves ont bien voulu donner leur avis sur l'année scolaire 2018-2019 qui vient de s'achever. Ils sont au micro de Ghislain Kougué et de Ramatou Lawani. Elle s'est déroulée dans de bonnes conditions cette fois-ci, puisque les années passées, surtout l'année passée, on a vraiment déploré la manière dont ça s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Donc cette année, ça a été correctement et on voudrait que cette année, les enfants puissent travailler pour qu'on ait un bon résultat. Sans grève, je pense que l'année se déroule bien. Ce que nous avons vu cette année, c'est réel et qu'on a voulu que ça ait un bon résultat. Une année apaisée et qui a permis aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions et de parcourir tout le programme. Et donc, avec le patriotisme également des autres acteurs du monde éducatif, voilà, nous sommes à un lancement à bonne date. L'aboutissement d'une année réussie, d'une année apaisée et sans grève. Une année scolaire au cours de laquelle les enseignants ont donné le maximum ont donné un encadrement de qualité. Et ceci grâce aux conditions que le gouvernement Patrice Talon a mis à leur disposition.
Oui, on quitte le registre scolaire pour parler économie, faire de l'agriculture béninoise un véritable moteur de développement. C'est l'objectif du salon agricole qui a démarré depuis hier à Cotonou. C'est une initiative qui vise à mettre dans un même creuset tous les acteurs qui interviennent dans le monde agricole afin d'en faire un secteur porteur d'espoir. Gilles Danso, Daniel Ada. Ce secteur impacter durablement la productivité et la compétitivité agricole à travers la migration vers le financement des chaînes de valeur. C'est la raison d'être de cette grande rencontre qui réunit les acteurs à divers niveaux du monde agricole. Le salon agricole et financier. Agrifinance, un creuset qui entend donner un nouveau souffle à la production agricole au Bénin. AgriProFocus se réjouit d'avoir contribué à améliorer les connaissances des PME sur les conditions d'accès des crédits des institutions financières et leurs capacités en matière d'éducation financière. Améliorer les relations entre institutions financières et promoteurs agricoles. Faciliter de nombreux accords de financement et de relations d'affaires entre PME et fournisseurs de services. Le Royaume des Pays-Bas soutient cette initiative car l'agriculture constitue le socle de tout développement. L'accès au financement est une contrainte majeure, bien d'autres l'ont dit déjà, pour de micro, petites et moyennes entreprises agricoles et plus particulièrement pour les jeunes, les femmes et les petits producteurs. C'est à juste titre que ces problématiques continuent d'occuper le débat. L'ambassade des Pays-Bas accorde une attention de choix au financement des chaînes de valeur agricoles. Par exemple, à travers le projet Approche communale pour le marché agricole, ACMA, actuellement en cours de mise en œuvre, pour lequel l'accès au financement fait partie des principaux domaines d'intervention. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche reconnaît les mérites de ce salon agricole qui, avant tout, vise à booster l'économie nationale. Dans une économie en développement comme celle de notre pays, où les produits et services en appui au développement de l'agro-business sont peu adaptés au système de production et où la prudence excessive des institutions financières constitue un frein au développement du secteur agricole, il faut que les institutions financières, en collaboration avec les programmes et projets d'appui au secteur de l'agriculture, développent des mécanismes innovants de financement pouvant permettre aux agriculteurs de se doter de moyens pour accroître la compétitivité de leurs produits sur le marché local et international. La visite des différents stands installés constitue un autre temps fort de cette rencontre. La connectivité des administrations douanières du Bénin et du Nigeria est désormais une réalité. La séance qui consacre l'acte numérique de bon voisinage et de facilitation des transactions humaines et économiques a eu lieu hier, 11 juin 2019. Mathieu Sokenou et Jérôme Rongo étaient à la frontière Sémékraké. Il y a quelques mois, ici à la frontière Sémékraké, les présidents Patrice Talon du Bénin et Muhammadu Buhari du Nigeria ont inauguré ce poste de contrôle juxtaposé. Aujourd'hui, la volonté des deux chefs d'État d'œuvrer à la libre circulation des personnes et des biens pour un meilleur rapprochement des peuples frères en vue d'un accroissement de leur économie respective se concrétise. Dans un contexte où l'opérateur économique devient de plus en plus réticent, allergique face à toutes sortes de tracasseries, où la sécurisation de la chaîne logistique internationale est devenue de plus en plus une exigence dans les échanges internationaux, où nos gouvernants nous demandent davantage de mobiliser plus de ressources douanières pour financer nos budgets. Les administrations douanières se doivent de développer désormais des techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions, tout en maintenant le principe moins contrôlé, mais mieux contrôlé. Ainsi, les deux institutions pourvoyeuses de devises doivent désormais travailler en synergie.
L'interconnexion des systèmes informatiques de toutes les administrations douanières est une proposition de l'Organisation mondiale des douanes. Cette séance, cette interconnexion devait pouvoir corriger un certain nombre de choses, notamment la lenteur administrative, la fraude organisée, le rançonnement, les pertes de temps et de créer donc une facilité, une fluidité au niveau de cette frontière qui en réalité est la vitrine. Je voudrais me rassurer que l'initiative de ce jour devait permettre donc de braquer les caméras de l'Afrique au niveau de Craqué, parce que désormais Craqué sera le modèle en ce qui concerne donc la mise en place des réseaux de nos différentes douanes en réseau. This effort is to use modern tools of technology to answer some of these things and establish what we call a common one-stop border station. Il s'agira d'utiliser des outils de technologie moderne pour mettre en place un système de contrôle frontalier commun. Les déclarations des douanes seront communes aussi bien au Bénin qu'au Nigeria. Jamais il n'y aura plus de double déclaration. That declaration is seamlessly transmitted to our system in Nigeria Customs. So you are not going to declare twice. Cette mutualisation des efforts dans l'espace ouest africain était déjà pensée il y a 15 ans par les dirigeants des deux pays. Vous savez que les frontières entre le Nigeria et le Bénin sont suffisamment poreuses et il y a les services d'intervention rapide qui font déjà beaucoup d'efforts, mais avec l'interconnexion, on va arriver à appréhender beaucoup plus la fraude. Donc ça va, à mon humble avis, augmenter les recettes douanières, contrairement à ce que les gens disent que ça va amoindrir les recettes, absolument pas. Situé à la sortie nord de Malambé. Après la connectivité avec l'administration douanière du Niger le 12 juillet 2018, par ce deuxième exemple de Craqué, le Bénin donne la preuve de sa conformation aux idéaux de l'Organisation mondiale des douanes dans l'espace UEMOA. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication dispose désormais d'un plan d'action. Les représentants des pays membres du réseau se sont retrouvés au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour échanger sur la question. C'est à la faveur de la première réunion du comité d'orientation de ce réseau. Jean-Claude James. Cette réunion est une première pour le comité d'orientation du RIARC, réseau des instances africaines de régulation de la communication. Elle se tient à quelques semaines de la fin du mandat de l'actuelle équipe de la HAC. Loin d'être une rencontre d'au revoir, cette réunion du comité d'orientation nous donne une fois encore l'occasion de resserrer nos liens de coopération, de solidarité et de fraternité au-delà des relations institutionnelles. Au cours de cette rencontre de 24 heures, les actions à mener au titre de 2019 et 2020 ont retenu les attentions. La rencontre d'aujourd'hui nous aidera à élaborer le premier plan d'action du RIAC. 20 ans après la mise en place du réseau. Au terme de la validation du plan d'action de RIAC pour le biennum 2019-2020, qui constitue la matrice de notre réflexion, il faudra penser à sa mise en œuvre. Le RIARC se donne ainsi les moyens pour rendre effectives les résolutions de la 9e conférence des instances de régulation de la communication de l'Afrique, CIRCAF.
Les autorités de la commune de Parakou et les producteurs agricoles ont tenu à remercier la chargée de projet en fin de mission de Prosol. À cet effet, ils ont tenu donc une réunion. Voyez le reportage de William Choki. Course de chevaux à l'entrée du rucher de Komigia à Parakou. Mobilisation de nombreux groupes folkloriques avec différents tableaux de danse. Un parquet d'autorité. Tout ceci pour rendre hommage à une femme d'exception. Madame Mélanie Didier, depuis environ 4 ans, et ce, sous votre leadership, les communes du Borgou ont pris conscience d'une situation qui pourtant crève l'œil, à savoir la dégradation très avancée de nos terres, qui sont pourtant les premiers facteurs de production agricole. Elle vient de passer 4 années à la tête de Prosol, le projet protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire. 4 années aux côtés des producteurs agricoles de 4 départements du Bénin. Je suis administrateur pur et dur, mais grâce à vous et au sol, j'ai pu acquérir des connaissances en agronomie. J'ai appris par exemple le rôle et la vertu de certaines plantes, comme le mouvement, le clotalaire ou le poids d'alcool, des techniques culturelles comme la rotation des cultures, le labour perpendiculaire et le cordon pierreux. Mélanie Didier serait une université ambulante. Son savoir-faire, elle l'a partagé. Elle a formé près de 500 techniciens et conseillers agricoles aux techniques de gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Grâce à vous, nous pouvons affirmer avec fierté que nous sommes devenus des références dans le milieu professionnel. J'ai vu le sentiment des femmes qui sont sorties de la précarité et qui vous l'ont témoigné. J'ai vu le sentiment des hommes, la joie sur leur visage pour avoir mis en pratique les conseils que vous leur avez prodigués. Et j'ai vu vos collaborateurs pressés de dérouler la bande parce qu'ils sont fiers d'avoir maîtrisé quelque chose. Ils viennent de dire ça ici. Nous avons été dans une université vivante. Et pour ces loyaux services rendus au Bénin, des témoignages fusent de toutes parts, des présents aussi, pour dire merci à Mélanie Didier. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi.